Bonjour à tous, je fais une vidéo par rapport au climat qui gronde actuellement. Quelque chose qui s'appelle un égrégore. Un égrégore, c'est quand des personnes réunissent leurs pensées, leurs énergies ensemble pour nourrir une énergie commune. Si vous voulez, c'est ça, simplement. C'est-à-dire que si des personnes, en fait, je sais pas, font un cours avec moi, il y aura une énergie de groupe. On est là pour prendre du plaisir, pour expérimenter, c'est plutôt convivial et simple. Et du coup, il y aura une énergie qui va porter chacun dans ce groupe. C'est comme si ça va renforcer ce groupe. C'est une jolie énergie. Quand on va, pour les personnes croyantes, dans un groupe de prière, donc comme faisait partie ma grand-mère, il réunissait ses pensées et ses prières pour soigner les gens. Ça, ce sont des beaux égrégores, des égrégores constructifs. Malheureusement, dans ce que je vois ou entends au cabinet ou autour de moi, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe parce que les gens sont en train de nourrir un égrégore de peur, de colère, de violence par rapport à tout ce qui se passe avec cette pandémie. C'est long, hein? Vous savez, c'est long pour tout le monde. Hein? Personne n'aime, enfin peu en tout cas, à moins de ne pas aimer être touché ou autre, mais personne n'aime ne plus être dans le contact spontané avec les gens que nous avions. Pas serrer la main à un client me paraît contre nature. Ne pas prendre dans les bras un de mes clients qui est en pleurs, pour moi, est contre nature, parce que ma spontanéité serait de le faire. Mais j'ai joué le jeu. Le fait de jouer le jeu m'a permis de ne jamais devoir fermer mon cabinet, de ne pas avoir attrapé le Covid. Voilà, c'est bien, malgré le fait que j'ai 2 filles adolescentes qui auraient pu me le ramener 25 fois à la maison. Donc, tant mieux. Ma sérologie est négative, je ne l'ai jamais attrapée, j'ai un bon système immunitaire. Après, ce qui me sidère actuellement, c'est que 2 clans s'affrontent. Je ne peux pas dire autrement. Hein. Le clan des vaccinés et des non-vaccinés. Alors, on a déjà subi une distanciation à circonstances extraordinaires, mesures extraordinaires, pourrait-on dire. On subit déjà ça. Alors, si en plus là-dedans, les non-vaccinés traitent les vaccinés de débiles et d'inconscients, de moutons et machins. Donc, ils cassent du nez, ils cassent du grain sur ces personnes. Que les vaccinés nourrissent l'égrégore de dire « c'est à cause des non-vaccinés, en fait, qu'on ne sort pas de la pandémie et tout ». J'ai un petit avis quand même sur ce qu'a fait augmenter les cas. C'est que laisser partir tout le monde en vacances et aller se contaminer parmi et le ramener ici, c'était une grosse connerie. Mais enfin bon, moi, je ne dis rien. Hein. Cela dit, tout le monde m'emmerde avec ces 2 camps. Je vois les gens encore plus stressés. Le fait que le pass sanitaire soit entré en vigueur dans beaucoup de pays fait flipper tout le monde, amène de l'angoisse, augmente encore cette différence. Mais si vous voulez nourrir ça, mais faites-le. Maintenant, pour moi, quelqu'un qui n'a pas envie d'être vacciné, il a le droit. Par contre, ok, si les règles du jeu, elles ont été modifiées, il a le droit de rester sur ses positions, mais par contre, il ne va pas faire un caca nerveux parce qu'il ne correspond pas aux dispositions. Il assume son choix. Et le vacciné, il arrête de stigmatiser l'autre groupe en disant que c'est de sa faute. Allez faire un resto de plus, amusez-vous entre amis et puis ça ira mieux. Maintenant, c'est pas parce qu'on n'est pas vacciné qu'on n'a pas de vie. Hein. Si vous voulez nourrir le fait de « Mon Dieu, la société, au secours, on va où ?» On va pas avancer, hein, je vous dis tout de suite. Hein, parce que la pandémie n'est pas encore tout à fait finie. Hein, on en a encore pour un moment. Hein. Donc, à un moment donné, c'est soit vous continuez à écouter toutes les infos qui disent tout et son contraire sur les réseaux sociaux. Je suis ravie d'ailleurs si vous avez le temps de le faire. Moi, je n'ai pas le temps, j'ai une vie trop remplie. Hein.
Et puis quand je reçois des trucs où je me dis « Ah mon Dieu, ils sont complètement perchés », eh ben j'y laisse de côté. En fait, ça ne m'intéresse pas. Quand dans les grandes lignes, le truc, je dis « Mon Dieu, les pauvres ». Ok, ils ont le droit de nourrir ces trucs. Mais moi, j'ai pas envie qu'on m'emmerde avec ça. À cause de ce stress, en fait, avec cette obligation cachée de se faire vacciner. Désolée de le dire comme ça, mais c'est quand même un peu ce que je ressens. Obligation cachée de se faire vacciner, les gens, ils se sentent de plus en plus oppressés. Ils avaient déjà sacrément flippé en 2020. Mais alors, en 2021, avec les campagnes de vaccination et les passes sanitaires qui arrivent, il y a une panique interne, je sais pas, il y a toutes les alarmes qui sonnent et franchement, c'est pas triste. Ça génère des gens de mauvaise humeur, en colère. J'ai vu des messages de personnes qui disaient « mais si t'es pas vacciné et que t'as pas retrouvé ton cerveau, les gens étroits d'esprit comme toi ne m'intéressent pas. » C'est pas moi qui ai reçu, j'ai vu le message. Si t'as retrouvé ton cerveau, je veux bien qu'on se voit, comme ça je t'engueulerai. Mais on va où là? Vous savez quoi, moi je vous donne un conseil. Vous en faites ce que vous voulez, je suis personne. Je dis juste ce que j'en pense. Vous arrêtez de chercher toutes les infos à la con sur Internet. Vous arrêtez d'écouter le journal sur la Suisse, sur la France, enfin de toutes les manières possibles qui vous annoncent que des horreurs. Ne vous inquiétez pas, moi je check Internet tous les jours. Enfin je veux dire, les grands titres, je les ai. Hein. Vous ne faites pas de soucis, je ne suis pas débile et inculte pour autant. Hein. Soit vous mettez votre regard sur la positivité ou sur les choses bien qu'on peut faire ensemble, soit vous les dirigez vers tout ce qui est négatif, mais à ce moment-là, il faudra vous détendre. J'ai pas envie de continuer à ce que des gens qui ne me connaissent pas m'envoient ça de messages d'angoisse parce que je dois sauver leur vie. Je suis pas Dieu, désolée de le dire. J'ai pas envie que les gens qui sont venus faire une séance chez moi en me disant « je vous donne des nouvelles », dès le lendemain, m'envoie ça de message pour me donner tous les effets. Quand je dis qu'il reste 3 semaines avant que l'énergie se stabilise, c'est 3 semaines. Et de toute façon, il y a une partie où je peux aider les gens et une partie dont chacun est responsable. Je ne peux ni modifier un état d'esprit, ni une situation de vie, des choix de vie, je ne peux pas les prendre à la place des gens. Et mon Dieu, mais je ne voudrais pas. Et quand on me dit qu'est-ce que je dois faire, je réponds à vous de savoir. Ce climat anxiogène qu'a généré cette pandémie a des répercussions sur les problématiques anxieuses de manière terrible. Donc, il y a des distanciations, il y a appelez-les comme vous voulez en ce qui vous concerne, les règles de sécurité. C'est pas pour autant qu'on n'a plus de vie. C'est pas pour autant qu'on n'a plus le droit de voir les gens qu'on aime. Quand j'étais pas vaccinée, parce que figurez-vous que maintenant je suis dans aucun clan parce que j'ai une dose d'injecté, alors je n'ai pas de pustules qui m'ont poussée, je ne suis pas devenue aimantée. Mon portable tient toujours pas sur moi, je suis désolée. Hein. Je vais bien en fait, mais ça ne regarde que moi et finalement que j'ai choisi finalement de me faire vacciner, c'est mon problème. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis que c'est mon choix et je respecte le vôtre quel qu'il soit et je vous accepterai dans mon cabinet que vous soyez vacciné ou non. J'ai juste un petit problème avec les gens vaccinés qui me disent on n'a pas besoin des masques parce que je suis vaccinée. Donc je rappelle à ceux qui n'ont toujours pas compris l'info, c'est que on peut être doublement vacciné et porteur du Covid. Voilà, donc les masques c'est pas fini, hein, je vous l'accorde, c'est détestable ces trucs, hein, mais c'est pas fini. Donc on va encore se casser les pieds avec ces trucs un petit moment. C'est pas que j'ai envie d'étouffer pendant mes séances et de garder ce masque sur moi où je reconnais même pas les gens d'une fois à l'autre parce que les cheveux, ça ne me suffit pas à les identifier. Sauf s'il y a un timbre de voix particulier ou une coiffure particulière qui fera que je les reconnais. Sinon, d'une fois à l'autre, ça m'est arrivé hier, pas plus tard qu'hier, où la personne, j'ai réalisé quand elle m'a montré une photo qu'elle était déjà venue, il y a quelques mois. Je ne l'avais même pas reconnue.
ça ne m'arrange pas, hein. Mais il va falloir qu'on s'accroche. Donc, la seule chose que je peux conseiller à tout le monde, parce que ça concerne tout le monde, c'est vraiment nourrissez des belles choses. Faites que cette énergie collective, elle devienne plus belle. Parce que si vous nourrissez que cette partie négative, Dieu qu'elle va être longue la période qui nous reste à attendre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors oui, je suis peut-être de nature à voir le verre à moitié plein parce que ma vie, elle a été tellement vide et j'ai dû tellement faire la pom-pom girl pour trouver ma vie géniale pendant les 20 premières années de ma vie que peut-être, oui, j'ai une manière... je suis une positive née, il est vrai, mais cela dit, si vous choisissez de regarder que les choses horribles, eh ben, vous allez forcément devenir dépité. Donc, si vous avez envie de vous replier sur vous, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie d'attendre que ça passe en vous cachant dans votre grotte, pas de souci, mais alors juste une chose. Vous ne venez pas me voir en consultation. Ça ne sert à rien, je ne peux rien faire pour vous. Parce que si vous nourrissez des trucs qui sont négatifs en permanence, je suis désolée, ce n'est pas de mon ressort. Moi, je peux aider que les personnes qui ont envie d'aller mieux et qui sont prêtes pour aller mieux de mettre la main à la pâte. Parce que forcément, ce sera une nécessité. Donc, je répète une dernière chose. Distanciation ne veut pas dire dissociation en faisant des groupes, des clans et autres. C'est pas parce que du coup, ça fait deux catégories qu'on doit se sentir exclu ou intégré ou se rejeter les uns pour les idées des autres. Essayez juste de vous dire que nous vivons une situation extraordinaire, très lourde pour tout le monde, et que si on prend les choses du bon côté, si on continue à se voir entre nous, même en respectant ces règles qui ont été établies, en gardant le maximum les distances et autres, mais j'ai pas arrêté de voir les gens que j'aime, j'ai aucune envie d'arrêter ça. Si j'ai envie de prendre quelqu'un dans mes bras, je prendrai quelqu'un dans mes bras en assumant que si je dois tomber malade, je tomberai malade. C'est pas arrivé parce que je prends pas de risque non plus et je prendrai pas n'importe qui dans mes bras. Mais voilà. Faites comme il vous semble juste, sans chercher à savoir ce que votre voisin fait, si c'est juste pour lui ou faux pour lui. Promis, si je deviens aimantée après la deuxième dose, je vous ferai une vidéo spéciale. Ça m'étonnerait que j'ai besoin de la faire. Donc, écoutez-vous, bon sang. Tout le meilleur à vous. Que la suite de cette pandémie, que votre automne, que votre hiver soit magnifique, que la santé vous accompagne, quelles que soient vos décisions. Et puis, prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Très belle journée, au revoir.